Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode, un épisode où on va parler de spécialisation, de pourquoi il faut se spécialiser en photographie. En fin de compte, se spécialiser n'est pas limité qu'à la photographie. C'est valable pour toute entreprise qui débute, mais aussi sur du long terme. À partir du moment où j'ai décidé de passer du statut de photographe amateur pour le loisir à photographe professionnel pour en vivre, j'ai dû me poser pas mal de questions. Et ce qui a fait vraiment la différence, qui a tout changé, c'est à partir du moment où j'ai décidé de me spécialiser. Je vais vous expliquer comment et pourquoi. Alors la première raison, c'est de limiter la concurrence. Si vous êtes photographe généraliste, il est fort probable que vous allez proposer de faire du portrait. Si je suis photographe généraliste, et je vais en proposer aussi, on sera donc deux sur le marché. Maintenant, si vous êtes spécialisé par exemple dans la photographie animalière, je n'en fais pas. Du coup, vous êtes tout seul sur le marché. Alors bien sûr, là on parle de deux personnes, de vous et de moi. Mais si on met ça à l'échelle beaucoup plus grande, c'est exactement pareil. À côté de vous, vous allez avoir d'autres photographes qui vont être spécialisés dans des types de photographie bien différents. Et donc, ils ne seront pas vos concurrents. Et à côté de ça, vous allez avoir des photographes généralistes qui vont aussi faire un petit peu de photographie animalière. Mais on va voir par la suite que ce n'est pas forcément des gros concurrents pour nous. Le deuxième point, ça va être de pouvoir analyser et surveiller de très près notre concurrence. C'est logique. Il y a une phrase qui dit que les amis, il faut les garder sous la main. Il faut les garder à côté de soi. Mais ces ennemis, il faut les garder encore plus près. Il faut vraiment les surveiller de très très près. Alors la concurrence, on ne va pas dire que c'est un ennemi. Mais si on regarde sur l'aspect business, le concurrent direct fait et propose la même chose que nous. Donc face à nous, on a un client qui va avoir le choix entre lui ou vous. Il va falloir se démarquer. Et pour se démarquer, on va analyser de très près nos concurrents. On va regarder quels sont les photographes qui font la même chose que nous, qui sont juste à côté de nous, ou pas loin en tout cas. Qu'est-ce qui fonctionne pour eux, surtout quand on débute? Qu'est-ce qui a fait que eux, ça fonctionne? Quelle est leur force? On va essayer de s'en inspirer. On va essayer de suivre un petit peu les traces et d'essayer de progresser davantage. Donc on va regarder ce qui fonctionne pour eux, ce qui ne fonctionne pas, mais surtout on va analyser les moindres faits et gestes. On va tout regarder. Quels sont leurs clients, où ils les cherchent, qu'est-ce qu'ils proposent comme prestation, à quel tarif, qu'est-ce qui pourrait me différencier d'eux, lesquels avec qui je peux travailler aussi, parce que c'est des concurrents ok, mais c'est aussi des partenaires potentiels avec qui on peut s'associer pour augmenter un petit peu notre force en cas de besoin. Donc c'est super important. Donc dans tous les cas, analyser sa concurrence, c'est super important. Troisième point qui est presque similaire, c'est de se concentrer sur la clientèle cible. Si on est généraliste, on a besoin de tout le monde et n'importe qui. Et en fin de compte, ça va être assez compliqué de trouver notre clientèle. Alors que si on est spécialisé, on va chercher, on va se focaliser que sur un seul et même type de client. On va avoir une clientèle cible. Et cette clientèle-là, ce qui est bien, c'est qu'elle a besoin de notre service. Donc il va simplement falloir arriver à se montrer, à leur dire « Oh, je suis là ». Et là, du coup, ils vont commencer aussi à chercher parce que c'est ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de nos services. Donc on va se concentrer uniquement sur ce type de clients et pas les autres. Les autres, ce qu'on propose, ça ne les intéresse pas. Par contre, eux, ça les intéresse. Donc il va falloir se montrer et pour ça, il va falloir les cibler, mais de manière très précise. Alors le quatrième point, c'est un point qui m'a frappé tout de suite quand j'ai commencé. C'est d'investir intelligemment dans du matériel fiable, dans du matériel de qualité. Quand on est photographe généraliste, pour le loisir, pour le fun, on a envie d'avoir un petit peu de tout. Aujourd'hui, on veut faire du macro, je vais essayer de prendre des bagues à longe, de prendre un objectif macro. J'ai aussi envie de faire un petit peu de high speed, donc je vais investir dans un boîtier, dans un déclencheur. Après, j'ai envie de faire, par exemple, de la photographie animalière. Donc, je vais essayer de prendre un objectif qui est adapté pour. Donc, pour le loisir, on voudra un petit peu de tout, ce qui est logique. Et là, le truc, c'est que on ne peut pas se permettre d'investir à chaque fois dans de la bonne qualité, dans de la haute qualité en tout cas, dans tout ce qu'on va acheter. C'est pas possible parce qu'on n'a pas de budget extensible, on n'est pas millionnaire, ça coûte une blinde. On peut pas se le permettre. Du coup, on va prendre des choses d'entrée de gamme, de moyenne gamme, mais on va pas forcément prendre de la haute qualité. Mais quand on est professionnel, on est obligé, on se doit d'avoir du matériel de très bonne qualité. Je dis pas d'avoir du matériel le plus haut de gamme,
Je dis pas d'avoir le matériel le plus cher, mais je dis d'avoir du matériel fiable. Ça, c'est super important. Et à côté de ça, il y a le matériel, c'est une chose, mais il y a aussi l'image de marque qui est autour du matériel. Vous le savez très bien, les clients aujourd'hui regardent aussi beaucoup notre matériel. Ils se disent, tiens, ça a l'air impressionnant ce qu'il a, forcément c'est du matos qui coûte une blinde, et donc forcément c'est du matos professionnel. C'est très con, mais c'est une réalité. On regarde beaucoup là-dessus. Et la marque a un prix. Mais derrière la marque, il y a aussi un service client, un service après-vente. Votre appareil photo, votre boîtier, votre objectif, vos accessoires tombent en rade, votre flash tombe en rade, il va falloir trouver rapidement une solution. Donc un échange, un prêt, une réparation. Mais en tout cas, il faut que ce soit rapide. Et pour ça, les grosses sociétés, les grosses marques, le matériel qui est fiable, soit il ne vous claque pas dans les doigts, soit quand il y a un bug, quand il y a un problème, il y a une solution assez rapide qu'on peut trouver derrière. Ce qui n'est pas forcément le cas avec du matériel d'entrée de gamme ou de bas de gamme. Donc voilà, donc il va falloir faire un petit choix. Mais là, on va pouvoir investir de manière beaucoup plus intelligente dans du matériel de haute qualité. Parce qu'on n'a plus besoin d'acheter tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il nous faut juste un trépied. Donc un bon trépied, parce que j'en ai besoin. Donc je vais investir dans un bon trépied. Pas le meilleur, parce que j'ai peut-être pas forcément besoin d'avoir le meilleur, mais en tout cas un trépied fiable, adapté parfaitement à mes besoins en termes de poids, en termes de transport, en termes de taille, en termes de tout. Je vais tout regarder et le prix que ça coûte, c'est le prix que je vais mettre. C'est tout, parce qu'il me le faut. C'est un outil de travail et c'est important, il me le faut. Voilà. Par contre, si je dois dépenser à droite à gauche des sommes pas possibles, je ne pourrai pas investir dans ce trépied-là. Mais c'est pas grave, je suis qu'un amateur. Mais en tant que professionnel, je me dois d'avoir ce qu'il me faut. Je me dois d'avoir tel et tel outil. J'ai pas d'autre solution et ça a un prix et je peux me le permettre parce que je ne dépense pas dans des accessoires un petit peu futiles à droite à gauche. Cinquième point, on va parler un peu créativité. On va parler de signature visuelle. Je ne parle pas de la signature qu'on appose en bas d'une photo. Je parle d'une patte, d'un style, votre style. Je pense par exemple à Franck Hamel, qui est un photographe culinaire que j'adore. Quand je regarde ses photos, j'ai pas besoin de regarder le logo ou le nom ou la signature. Je sais que c'est ses photos. Je les reconnais tout de suite. Pourquoi ? Parce que déjà d'une, c'est le même sujet, c'est de l'alimentaire. Il a quasiment tout le temps la même façon de composer ses photos. Le type d'éclairage, le style d'éclairage, la façon d'exposer son sujet est quasiment tout le temps identique. Le contraste est bien marqué. Bref, quand je regarde ces photos, je les reconnais tout de suite. Et ça, pour moi, je trouve que c'est une réussite. C'est qu'on a réussi à créer un nom autour d'une image. On la reconnaît tout de suite. On sait que c'est potentiellement ce photographe-là qui a fait cette photo. Si on arrive à faire ça, je pense que c'est déjà un très bon point. Du coup, on va commencer à regarder, à s'inspirer, à regarder autour de nous de qu'est-ce qui se fait dans notre type de photographie. Si je prends le culinaire, je vais me concentrer sur tout ce qui se fait sur le culinaire. Je vais regarder toutes les photos que je puisse trouver sur le net, à droite, à gauche, dans les magazines, dans les livres, partout à la télé. Je vais regarder tout ce qui est culinaire. Je vais m'en inspirer. Je vais regarder ce qui fonctionne, pourquoi ça fonctionne, qu'est-ce qui me plaît et au contraire, qu'est-ce qui ne plaît pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et tout ça, ça va être des erreurs que je vais ne pas reproduire. Et aussi, surtout, ce que je vais essayer de faire, c'est de me dire, ok, tout ça, je l'ai vu et revu, ça fonctionne, c'est parfait. Mais qu'est-ce que moi, je peux faire de plus qui n'a pas encore été fait ? Et à partir du moment où je suis spécialisé dans un domaine, je peux me concentrer sur tout ce travail-là, qui est déjà un gros travail. Mais si je devais analyser tout ce qui se fait dans la photographie, c'est pas possible. On peut pas. Il y a trop de choses à voir. Vous allez passer toute une vie à analyser, à regarder, mais vous en ferez rien parce que vous aurez juste regardé. Là, je vais pouvoir regarder, analyser et pouvoir mettre des actions pour pouvoir essayer de sortir du lot et me différencier et me faire remarquer par une clientèle potentielle. Le sixième point, ça va être la communication. On va travailler sa communication par un site internet. Donc déjà, si vous êtes spécialisé dans un domaine bien spécifique, tout votre site va parler que du même sujet. Donc ça va renforcer un petit peu sa notoriété. Il faut vous dire que les moteurs de recherche, on va prendre par exemple Google, il va se dire ok, ce site-là parle que de photographie culinaire. Et en face, j'ai un internaute
qui recherchent un photographe culinaire. Donc potentiellement, je peux les mettre en liaison tous les deux. Il cherche un photographe culinaire, je peux lui proposer lui parce que son site est bien optimisé, il est bien travaillé et surtout, il est super bien alimenté en photographie culinaire. Il y a des photos, il y a de la vidéo, il y a des documents à télécharger, il y a du texte avec des mots-clés forts et pertinents. Potentiellement, c'est quelqu'un de bien. Et en plus, derrière, sa communication, elle est bien travaillée, il y a beaucoup de visites. C'est bon, je peux lui faire confiance. À côté, il y a un autre photographe qui est généraliste, qui fait du mariage, qui fait du portrait, du boudoir, de l'enfant et aussi un peu de culinaire. C'est bien, il y a du culinaire, mais je vais peut-être le positionner en deuxième ou en troisième place. Nous, l'intérêt, c'est d'être positionné en première place. Donc, il y a un gros travail à faire dessus. Mais à partir du moment où on est ciblé que sur une seule et même thématique, ça va être beaucoup plus simple pour nous pour travailler sur cette communication. Pareil pour les réseaux sociaux. Il y en a tellement. Et il y a tellement de pages, il y a tellement de photographes qu'on doit se démarquer face à eux. Et pour se démarquer, on va simplement publier tout le temps le même type de contenu. Si moi, aujourd'hui, je cherche un photographe culinaire, et que je vais sur Facebook par exemple, il existe tellement de pages de photographes que quand je vais commencer à feuilleter, à regarder, j'ai pas le temps. Moi, ce que je veux, c'est de l'immédiat. On est dans un monde où on est très speed, on est tout le temps speed. Donc là, quand je vais rechercher, si je tombe sur une page où je tombe sur de la photographie, je sais pas, il y a une photo de mariage, ça me plaît pas, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est du culinaire. Donc si je n'ai pas le culinaire, ça m'intéresse pas, je regarde pas. Par contre, dès que je tombe sur une page où la première photo que je vois, c'est du culinaire, là, je vais commencer à prendre du temps pour regarder tout le reste du fil d'actualité. Je vais regarder qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il propose. Je vais m'intéresser un petit peu plus à lui. C'est normal. Parce que la première photo que j'ai vue, c'est tout de suite quelque chose qui me parle. C'est du culinaire, je cherche du culinaire. Donc voilà, si je cherche quelque chose, la première photo que je dois voir, c'est forcément en rapport avec ma recherche. C'est logique, c'est comme ça. Ce qui veut dire aussi que vous êtes professionnel, vous devez avoir une page professionnelle, un site professionnel. Tout ce qui est loisir à côté, parce que vous avez le droit de faire d'autres types de photos, ça reste du loisir, donc une autre page, d'autres supports. Mais ne mélangez pas le loisir avec le professionnel. Et pour finir, le dernier point qui est pour moi le saint graal de tous, c'est d'être reconnu étant expert dans un domaine bien spécifique. À partir du moment où vous êtes reconnu comme expert, ça va faire une grosse différence parce que vous êtes beaucoup plus sollicité, vous aurez davantage de clients, des clients déjà d'un certain niveau, vous allez pouvoir aussi augmenter vos tarifs, c'est tout à fait normal, vous êtes expert, on vous veut, il y a de la demande, on peut se permettre d'augmenter nos tarifs, c'est tout à fait logique et c'est adapté aussi à notre travail, à notre matériel, à tout le niveau professionnel, ça a un prix. Et quand je vous disais avant que le photographe généraliste n'est pas vraiment un gros concurrent, vous allez avoir un photographe qui va être spécialisé en animalier par exemple. Je veux un photographe animalier. À côté de ça, j'ai un photographe généraliste qui fait aussi un petit peu d'animalier. Je vais regarder, je vais me dire c'est super, il fait beaucoup de choses, il fait de belles photos en tout genre, il fait aussi de belles photos en animalier. Et à côté de ça, j'ai un autre photographe qui lui, c'est un expert en animalier, il fait que ça. Et je vais me dire potentiellement le mec, il ne peut pas faire d'erreur. Il travaille tous les jours, il progresse. Tous les jours, il fait que ça. Donc forcément, il sera certainement meilleur que l'autre. C'est quasiment sûr. Ce n'est pas tout le temps le cas. Mais en général, c'est quand même comme ça, c'est logique. Donc, je vais peut-être m'attacher un petit peu plus à lui qu'au généraliste. Et même s'il est un petit peu plus cher, c'est normal. C'est un expert et il est reconnu dans ce domaine-là. Donc si je le veux, il a un prix. Donc pour moi, c'est le saint graal, c'est d'arriver à être reconnu comme expert dans ce domaine-là. Et même si d'autres en font aussi, c'est lui que je veux. Voilà ce qui a fait pour moi un petit peu la différence. Et encore pour moi, c'est différent parce que je n'ai pas été... je ne me suis pas spécialisé dans un seul et même domaine. J'ai essayé de prendre quelque chose d'un petit peu vaste qui était dans la communication, dans la publicité. Mais dans la publicité, autour du culinaire, et avec une signature en high speed. Je ne faisais pas de mariage, pas de portrait, pas de nouveau-né, rien du tout. Vraiment que de la publicité. Et c'est ce qui a fait un petit peu la différence. Voilà. Si tu es d'accord avec moi et que tu as des choses à dire ou à ajouter ou que tu n'es pas d'accord, dis-les-moi en commentaire. Comme d'habitude, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et moi, je te dis merci et à très bientôt. Salut.